Du balcon, ils assurent le spectacle. Mais ce n'est pas la foule des grands jours pour Mickey et ses amis. Après 4 mois de fermeture, les visiteurs reviennent au compte-gouttes à Disneyland, bien loin des pics d'affluence habituels. C'est la première fois que nous venons au parc et nous sommes contents en fait. C'est très bien. On a décidé de venir pour la réouverture en se disant que ce serait plus calme. La dernière fois que je suis venue, j'ai dit que je ne reviendrai plus jamais. Il y avait trop de monde. Voilà, il n'y avait vraiment personne. Personne ou si peu de monde dans les rues de Paris. La capitale française vidée de ses touristes étrangers. Un rêve pour les franciliens, un cauchemar pour les professionnels du tourisme. L'an passé, 50 millions de personnes ont visité Paris et la région Île-de-France. Ils y ont dépensé 22 milliards d'euros. Avec la crise sanitaire, le manque à gagner est énorme. Déjà 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdus depuis le début d'année et 16 millions de visiteurs en moins, à commencer par la clientèle américaine. Avec les touristes chinois et britanniques, ils sont ceux qui dépensent le plus d'argent dans la capitale. Dans ces conditions, les hôteliers paient le plus lourd tribut. Paris est la 3e ville au monde en termes de capacité hôtelière. En 2019, la capitale a même enregistré un record de fréquentation avec 80 millions de nuitées, hôtels et locations saisonnières comprises. Mais cette année, l'Office de tourisme de Paris table déjà sur une chute de 40 à 50% de l'activité touristique.